Shalom, shalom, Shabbat, shalom, family, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom, Israel, Shabbat, shalom. Shabbat, shalom to the so-called blacks, Latino and Native Indian, scattered throughout the fucking of this earth. Shabbat, shalom. We believe you're doing well. First and foremost, we give our praises, honor, glory, power unto the Most High, Yahweh, and we do so through His only begotten and beloved Son, Yahweh Shai. Shalom, family, shalom, shalom. Right? Louange, gloire à l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Shalom à tout le monde, shalom à la famille, shalom à la diaspora. Shabbat, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs et papiers dans les quatre coins de ce monde. Nous sommes les Israélites. Ok? Je vais partager un document sur lequel je suis tombé hier. Et c'est pour rappeler à beaucoup de nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos grand-mères, surtout vous qui aviez été, comment on dit, endoctrinés à travers les films, la musique, les vidéos et la liste continue. Nous avons tous été endoctrinés, colonisés par l'ennemi à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. C'est ce qu'il faut retenir. Le plus important qu'il faut retenir ici, la raison pour laquelle les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs d'Amérique, du Canada, de la Caraïbe ou des Caraïbes et la liste continue, la raison pour laquelle nous avons été déçus, trompés, c'est à cause de nos iniquités, c'est à cause de nos péchés. Et tant que nous n'allons pas nous repentir et sortir de cette doctrine d'homme, de cette doctrine diabolique et satanique, rien ne changera dans notre vie. Aussi longtemps que nous allons continuer dans cette doctrine satanique, comme le christianisme, l'islam, la sorcellerie, le gris-gris, le mensonge, la fornication, l'adultère, l'idolâtrie, rien ne changera. Alors, hier, je regardais une émission où c'était un documentaire sur une chaîne française, c'est une chaîne russe, mais basée en France. C'est appelé RT, c'est une chaîne russe, mais ils ont leur succursale ou bien un petit siège en France, à Paris, quelque part. Donc du coup, ils font de bons documentaires. Donc il y a un documentaire que je suivais hier. Et du coup, c'est de là, je suis tombé sur l'article. Ils ont vu juste montrer, ils ont enlevé ça. Donc je vais juste faire une petite chronique là-dessus pour rappeler nos sœurs qui sont encore chrétiennes, qui sont encore dans l'islam. Vous qui suivez l'Occident, vous voulez suivre les Blancs, vous voulez vivre comme les Blancs ou les Blanches, vous voulez vivre comme les Chinoises, et la liste. Ok, c'est à vous qu'on s'adresse. Surtout vous qui vivez au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Gabon, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Brésil, à Pérou, et la liste continue. C'est un article que je vais vous montrer par la grâce de Dieu, si l'Éternel me le permet. Je vais essayer de changer ma caméra pour voir si je peux vous montrer l'article. Ok, je vais essayer de tourner un peu. Ok, donc, je vais juste le montrer ainsi. Certains d'entre vous allez le voir facilement. Ok, c'est à partir de mon ordinateur, vous pouvez déjà le voir. Je vais faire le possible par la grâce de Dieu pour pouvoir poster ça dès que l'Éternel va me le permettre de poster la vidéo. Parce qu'actuellement, YouTube m'a bloqué. Ok, comme nous exposons la vérité, ils ne veulent pas la vérité. Donc YouTube m'a bloqué. Donc je ne suis pas en mesure de poster quoi que ce soit pendant 2 semaines. Et c'est mon dernier avertissement. C'est de là, vous savez, qui dit la vérité et qui ment. Ouais, non. Donc, du coup, l'Éternel, il va les confondre. Ils vont payer. Donc, voilà l'article. Vous avez vu, non? Il dit préfecture de police D358. C'est le document 358. Ok? Ça, c'est de la France. Il dit permission. Vous allez voir le cachet, les cachets là. Jusqu'à combien de cachets? 1, 2, 3, 4. Vous allez voir jusqu'à 4 cachets là. Ok? Il dit permission de travestissement. Vous avez vu, travesti, c'est comme on dit travesti, travestissement. C'est-à-dire, soit c'est des hommes qui s'habillent à la manière des femmes, ou bien
c'est des femmes qui s'habillent à la manière des hommes. Donc des femmes qui s'habillent masculinement et des hommes qui s'habillent fémininement, la travestie. Donc l'année, vous allez voir le document, il dit Paris, le 27 octobre 1862. Vous avez vu, non? Le 28 octobre actuellement. Paris, le 28 octobre 1862. Imaginez, 1862. Donc, ce document, c'est une lettre. C'est une demande qu'une femme a fait vers la préfecture de la police en France pour pouvoir demander une permission, pour qu'on lui donne la permission de porter le pantalon. Parce que le pantalon ne appartient seulement à l'homme. C'est à l'homme que l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand il a créé l'homme, c'est à l'homme qu'il a donné le pantalon. À la femme, il a demandé de nouer les pagnes, de porter les longues robes, les longues tuniques pour les femmes, pour se couvrir, pour couvrir leurs fesses, leurs seins, leur poitrine, et la liste continue. Mais aujourd'hui, à cause de nos péchés, l'Occident, nos ennemis, ces gens, ils ont pu nous avoir à cause de nos iniquités. C'est très simple. Donc voilà l'article, voilà le document là. Et elle est tellement vieille parce que ça date depuis 1862. Paris le 28 octobre. Paris le 28 octobre 1862. Donc, ce que je vais faire, je vais montrer ça au public de YouTube. Ok, nous allons montrer ça au public de YouTube. Nous allons montrer ça au public de YouTube. Ok, soyez patient avec moi. Je vais le mettre ainsi pour que le public de YouTube puisse le voir. Ok, dans le voilà, voilà. Ok, voilà, je montre à YouTube. Ok, ok. Sur le public de YouTube. Pour le public de YouTube. Ok. Une fois encore sur Facebook. Alright. Alright. Donc je vais essayer de le lire un peu. Je vais essayer de le lire un peu. Je vais lire un peu. Elle est vieille. Ok. Elle est vieille. Ok. Donc voilà. Donc je vais lire l'article. Et on va vous le prouver de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous parlez, vous bavardez, vous racontez des choses que vous ne savez pas. Vous blasphémez contre l'Éternel. Maintenant, si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, c'est fini. Il n'y a plus de rémission de péché. Ok. Donc, c'est une petite vidéo. Le plus vite possible. Je vais faire le maxi. Préfecture de police. Permission de travestissement. Travestissement, c'est une femme qui veut s'habiller en homme. Ou soit c'est un homme qui veut s'habiller en femme. Il dit Paris le 28 octobre 1862. Ok. Nous, préfets de police, donc nous, préfets de police, vu l'ordonnance du 15 ou du 16. Parce que l'écriture, elle est petite. Ok, je vais le lire à partir d'ici. Il dit, nous, préfet de police, vu l'ordonnance du 15 ou du 16, c'est Brumaire, ok, en 19, ou quoi c'est 7 novembre, voilà, 7 novembre 1800, vu l'ordonnance, ok. Donc il y avait une ordonnance, c'est une loi, un décret qui a été passé. Donc il dit, vu l'ordonnance, ok, du 16 Brumaire en 9, c'est-à-dire 7, en parenthèse 7 novembre 1800, vu le certificat, ok, du demeurant, non, docteur en médecine, s'il y a bonne mémoire, docteur en médecine demeurant, ok, vu en outre l'attestation de commissaire de police de la section des autorisons la demoiselle, donc autorisons la femme, autorisons la demoiselle Rose, ok, Rose, c'est son nom, c'est elle qui a, c'est sur ça que je suis tombé, la demoiselle, demeurant, ok, rue
à s'habiller en homme. À s'habiller en homme. Donc, elle veut porter le pantalon. Elle veut porter le pantalon. Donc, petit à petit, ils ont régularisé ça. Vous n'avez plus besoin de licence, vous n'avez plus besoin de demande maintenant. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin de demande pour porter les spandex, les conneries qu'elles portent. Non, il n'y en a plus besoin. Elles vont de... C'est là, c'est à leur disposition automatiquement. Ok? Demeurant en rue, à s'habiller en homme pour cause de santé. Quelle cause de santé amène une femme à porter pantalon? Est-ce qu'elle peut se justifier devant l'Éternel? Est-ce qu'une femme qui porte le pantalon peut se justifier devant l'Éternel que c'est à cause de sa santé qu'elle porte le pantalon? Devant l'Éternel? Vous vous décevez. Ok? À cause, pour cause de santé, sans qu'elle puisse, sous ce travestissement, travestir. C'est un truc qui est contraire. C'est contre. Ce n'est pas pour elle. Elle veut paraître au spectacle. Parce qu'elle va porter le pantalon, les gens vont la regarder. Mais elle est folle, elle est malade. Auparavant, quand vous portez le pantalon en France, dans plusieurs régions, même ici aux États-Unis, avant la normalisation du port de pantalon par les femmes, c'était un crime. Vous êtes arrêté. On vous arrête. Il dit, ok, et autre lieu de réunion ouvert au public. La présente autorisation n'est valable que pour 6 mois à compter de ce jour. Vous avez vu? Donc on lui a donné, le gouvernement français, à travers la préfecture de la police, lui a donné quoi? Une autorisation, lui a donné un document légal qui la permet de s'habiller en homme, en masculin, étant donné qu'elle est une femme. Pour qu'elle ne soit pas un spectacle, c'est ce que la dit. Pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne paraisse pas au spectacle, au spectacle, et autres lieux de réunion. Ok? La présente autorisation, dans l'autorisation que le gouvernement, la préfecture de la police lui donne, n'est valable que pour 6 mois à compter de ce jour. Pour le préfet de police, ok, et pas son ordre, et pas son ordre. Le secrétaire général, signé, ok, le chef de bureau, blablabla, bon, vous avez vu. Donc, on va vous le montrer. Par beaucoup d'entre vous, vous bavardez, parce que vous ne lisez pas la Bible, vous ne croyez même pas en l'Éternel. Parce que si vous croyez en l'Éternel, vous n'avez pas à argumenter, à bavarder. Le problème ne se pose pas. Parce que vous ne croyez pas. On va le lire directement. Nous allons partir dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera pas un costume masculin. Un costume masculin, c'est le pantalon. Le pantalon est un costume masculin. Jusqu'aux années 1800 ou disons vers les années 1950-60, rares sont les quelques femmes qui, le mot m'échappe, rares sont quelques femmes rebelles, sataniques, portaient le pantalon. Rares. Avant l'année 1960. Mais à partir de l'année 1960, c'est devenu normal. Le gouvernement a normalisé. La société a normalisé le port du pantalon. Ils ont normalisé le travestissement. Les femmes commencent à s'habiller en masculin, comme les hommes, les pantalons, les jeans, et la liste continue. Et après quelques années, les hommes ont commencé aussi à s'habiller comme les femmes. Et c'est du désordre, c'est du chaos. C'est inacceptable devant l'Éternel. Et nulle part personne n'adresse ses issues. Personne. Et ce sont ces choses qui nous tuent. Mais l'Église n'en discute point. Pour eux, c'est normal. Dieu ne va pas nous juger. Dieu ne va pas juger la femme parce que la femme a porté le pantalon. Oui, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Il va vous juger. Et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahweh, ton Dieu. Donc vous, les femmes qui portez le pantalon, les collants, les choses où vous portez, vous êtes nus, et vous faites la promotion de la dépravation sexuelle, vous faites la promotion de l'adultère, de la fornication,
Vous faites la promotion du viol et la liste continue dans vos films, dans vos maisons, dans vos bureaux. C'est vous qui faites la promotion. Les femmes qui portent le pantalon, vous êtes à nu. Vous portez les comment on dit, les petits caleçons, ou bien c'est les strings, les conneries, tout ça. Et vous êtes nus, dépravés. Vous amenez les hommes à commettre l'adultère. Et vous divisez les familles et les foyers. L'Éternel, il va vous juger. À bon attendeur, salut. Ne pensez pas que vous allez échapper à l'Éternel. Vous ne pouvez pas échapper à l'Éternel. S'il n'a pas encore réagi, c'est parce qu'il attend que le verre, le vase soit rempli. Et ça commence par déborder. Quand ça commence par déborder, c'est de là qu'il va vous arracher. Ok. Alors, nous sommes partis dans Sophonie le plus vite possible. 2 préceptes en plus et je vais fermer là-dessus. Si vous êtes une femme et que vous portez le pantalon, il est temps que vous vous répondiez. Ok. Nous allons le lire. Ça, c'est une prophétie future qui va se réaliser dans les jours à venir. Le jour où l'Éternel va punir, il va détruire. On va le lire. Sophonie, le chapitre 1, le verset 8. Il arrivera au jour du sacrifice de Yahweh. Le jour du sacrifice, c'est le jour où l'Éternel va tuer les pécheurs, les rebelles, et la liste continue. Il arrivera au jour du sacrifice de Yahweh. Ça ne s'est pas encore réalisé. C'est une prophétie future. Ok? À vous les menteurs qui disent dans vos églises que les lois ont été abolies. Non, jamais. Ça vous dit, on va vous le montrer. Que je visiterai les ministres. Donc l'Éternel dit qu'il va visiter les ministres. Il faut garder en tête. Les princes royaux, ok? Et tous ceux qui revêtent, ceux qui mettent des habits, ceux qui revêtent des vêtements étrangers. C'est quoi un vêtement étranger? Je suis un homme et je veux m'habiller comme les femmes. C'est un vêtement étranger. Je suis une femme et je veux porter le pantalon, je veux porter les chemises, je veux porter les cravates, je veux... Très simple, vêtements étrangers. C'est étranger à votre corps, en ce sens que, au début, au commencement, l'Éternel a destiné spécifiquement à l'homme. Ou l'Éternel a prédestiné spécifiquement à la femme, pas plus ni moins. On va vous le montrer. Allons. On va aller vers Pierre. Dans Pierre, dans le premier épître de Saint Pierre, le chapitre 3 et le verset 1. Premier épître de Saint Pierre, le chapitre 3 et le verset 1. Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes. En considérant votre vie chaste et pleine de respect. La vie de la femme doit être chaste et pleine de respect. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Que votre parure, quand on vous voit dehors, votre habillement, que votre parure ne soit pas extérieure. Parce que vous portez les pantalons en tant que femme, ça c'est une parure extérieure. C'est contre la volonté de Dieu, c'est contre les lois et les commandements. Faites de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur, de votre cerveau, dans l'incorruptibilité. Nos femmes sont corrompues aujourd'hui. Elles portent quoi? Les vêtements étrangers. La femme porte le pantalon, les culottes, les mini-jupes. Elles sont nues, totalement nues. La dépravation sexuelle. Le mariage n'est plus gardé comme l'Éternel l'a créé au début. Et nous ne faisons pas recours à vos mariages que vous faites dans vos églises de mensonges, d'idolâtrie, de fantaisie. Non. On parle du mariage du début, de l'origine. Ok? Mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme, voilà ce qui est précieux devant Yahweh. C'est ce qui est précieux. À bon entendeur, salut. Vous avez vu? Donc, quand est-ce que les femmes ont commencé par porter les pantalons? Vers les années 1800. Petit à petit, avec les demandes par ici, mentent et mentent par ici. C'est des légions de démons qui viennent sur vous, qui tombaient sur les femmes. Maintenant, en 1960, c'est devenu normal. Ils ont normalisé le gouvernement, vos politiciens, et la liste continue, ils ont normalisé. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui un niveau élevé d'adultère dans le monde, partout dans le monde. Partout, l'adultère, partout dans le monde. Quel que soit
le pays, la région, la religion. Quand vous voyez partout, le mariage est totalement bouleversé, détruit. L'homme s'habille en femme, la femme en homme. Et on ne sait plus qui est homme et qui est femme. La confusion totale dans la société. Et quand l'Éternel commence par envoyer les punitions, la destruction, le malheur, et l'on s'assoit quelque part et on commence par accuser l'Éternel. On commence par bavarder. Mais l'on ne se rappelle plus de ses comportements. Chers frères et sœurs, raison pour laquelle nous vous invitons, parlez à vos femmes, à vos sœurs, à vos mères. Il est temps qu'elles comprennent et qu'elles se repentissent avant le jour terrible de l'Éternel Yahweh. Le jour terrible de l'Éternel Yahweh s'approche. Et ce jour, ce sera un jour de feu, de destruction, de malheur. Ce serait la mort partout, dans vos foyers, dans vos maisons, dans les rues. Chers frères et sœurs, raison pour laquelle l'Éternel m'a permis de partager ce document avec vous. Vous pouvez aller sur Google, vous le recherchez vous-même et vous le partagez. Et avertissez vos frères et nos sœurs qui bavardent à longueur de journée. Ok? Il dit, c'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à leur mari, telle Sarah obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les enfants si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble. Donc on doit garder en tête. On doit garder en tête. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Allons là-bas, je vais le lire et nous allons fermer là-dessus. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. On va le lire. Ok, la lettre de Paul. Premier épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset 9. On va lire du verset 9 jusqu'au verset 15. Du verset 9 au 15. On va voir ce que Paul a dit. Tenue des femmes, la tenue ou tenue des femmes, comment les femmes doivent se comporter physiquement, spirituellement, comment elles doivent s'habiller. On va le lire. Tenue des femmes, que les femmes de même aient une tenue décente, une tenue, un vêtement décent. Le pantalon n'est pas décent. Chères sœurs, chères mères, chères cousines et tantes, et la liste continue. Le pantalon à la femme n'est pas décent. Le pantalon appartient spécifiquement et uniquement à l'homme, aux hommes. Maintenant, si certains d'entre vous, vous ne croyez pas, vous voulez vous endurcir, vous voulez tester, vous voulez mettre le feu à l'œil de l'Éternel, il faut le faire. L'Éternel, à la fin, il va vous tuer, il va vous détruire, il va vous donner les cancers. Cancer de l'utérus, les cancers ici, les cancers de sang, de sein. L'Éternel, il va vous donner, il n'y a pas de problème. Vous voulez porter le pantalon, il faut porter. L'Éternel, il va vous affliger avec les maladies que vous n'avez jamais vues. Des maladies, vous allez vous demander, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous voulez porter le pantalon, il n'y a pas de problème. Le royaume de l'Éternel, c'est seulement pour les sages. Le royaume de l'Éternel, c'est seulement pour les sages. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Ok? Donc il faut garder ça en tête. Que les femmes de même aient une tenue décente. Que leur parure modeste et réservée. Elle doit être réservée. Pas exposée, montrant leur sein. Tout le monde regarde, oui, regarde mon sein, je suis. Oui, et ils ont les ongles des morts. Ils vont acheter du glu, ils vont mettre les ongles des personnes mortes, de faux ongles. Et puis ils vont au boulot comme ça. Quelle est cette manière-là? Vous détestez, l'auto-détestez. Il dit, modeste et réservé, ne sois pas fait de cheveux tressés. La Bible interdit même que vous faites les cheveux tressés. Mais de quels cheveux tressés? Pas les mèches. Les mèches que vous achetez, vous allongez vos cheveux là. C'est de ça l'Éternel. Maintenant, si vous tressez avec vos cheveux naturels, le problème ne se pose pas. Ou bien vos tresses sont très simples, pas compliquées. Ce n'est pas pour prendre les maris d'autrui. Ce n'est pas pour diviser les foyers. Ce n'est pas pour prendre un boulot, pour coucher avec le superviseur, pour coucher avec le patron.
s'il n'y a rien de ça, le problème ne se pose pas. Mais si c'est votre intention pour séduire les travailleurs, pour séduire le directeur, pour séduire comment ils sont dit, le superviseur, et la liste continue, non, ça c'est le diable. Il dit, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes, mais bien plutôt de bonne œuvre. Bonne œuvre, pas de pantalon. Pantalon pour la femme, ce n'est pas une bonne œuvre. Ce n'est pas une bonne œuvre. Ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence. Que, en toute soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. C'est ce que Paul a dit. C'est ce que Paul a dit. On vous lit directement de Paul, n'est-ce pas? Ok. Qu'elle garde le silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Selon beaucoup d'entre vous, les femmes, dehors là-bas, vous, les chrétiens, les femmes chrétiennes, vous bavardez, vous mentez. Paul dit que c'est Adam, c'est l'homme qui a été créé premièrement. Mais oh, toi tu es né d'une femme, tu parles comme ça. Non, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. L'Éternel a dit quoi? Que l'homme est né premièrement et la femme est née de l'homme. Ok. Au lieu de faire le sacrifice des fous et des folles, le sacrifice des fous et des folles, gardez votre mandibule. Il faut fermer. Il faut mettre, comment on dit, la fermeture là-dessus. Il dit Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Ok? Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Amen. Alléluia. Donc je voulais juste partager cet article avec vous. Rien de long. Nous bénissons l'Éternel et nous vous souhaitons un bon Shabbat. Je vais aller adresser le public en anglais. J'ai certaines choses à toucher. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en mesure de poster mes vidéos pendant au moins 2 semaines. Parce que pourquoi? YouTube m'a strike, comme on le dit. Ils ont dit que je suis en train d'enseigner, de partager de fausses informations. Vous le savez. Ceux qui disent la vérité, ils sont toujours démonisés. Et ceux qui mentent, ils sont les meilleurs. Vous les avez, vous avez vos politiciens, c'est eux qui savent. Donc du coup, nous bénissons l'Éternel pour ses œuvres. Nous vous souhaitons un bon Shabbat. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à la diaspora. Shabbat Shalom aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Shabbat Shalom to the so-called blacks, Latino,